Lorsque l'on parle de ciseaux moléculaires, on fait référence à la protéine Cas9 ou Cas9. Cas9 est une nucléase, c'est-à-dire que cette protéine est capable de couper l'ADN, le support du patrimoine génétique de tous les êtres vivants, comme un ciseau couperait une feuille de papier. Mais ces ciseaux ne découpent pas n'importe comment. La coupure se fait de manière précise et exacte, comme lorsque l'on suit une ligne pour découper. Cette protéine Cas9 a d'abord été découverte chez les bactéries pour son rôle dans leur système immunitaire, notamment dans la lutte contre les infections virales. Eh oui, les bactéries aussi sont infectées par des virus. Toujours est-il que ce système antiviral, utilisant la protéine Cas9, est appelé CRISPR, pour Clustered Regularly Interspace Short Palindromic Repeats, qui se traduit en français « courte répétition palindromique regroupée et régulièrement espacée ». C'est pour ça qu'on parle autant de ciseaux moléculaires que de système CRISPR-Cas9. Depuis quelques années, la communauté scientifique et plus récemment les médias ont beaucoup parlé de ces ciseaux moléculaires pour plusieurs raisons. Dans la communauté scientifique, c'est d'abord parce qu'avoir à la disposition la protéine Cas9, qui est capable de reconnaître et de couper de manière précise une séquence d'ADN, est équivalent en termes d'outils au batteur électrique pour un pâtissier ou à la bétonnière du maçon. En gros, on peut faire sans, mais on est nettement moins efficace, voire on n'y arrive pas du tout. Les médias ont rejoint la communauté scientifique dans leur intérêt pour le système CRISPR-Cas9 lorsque 2 femmes ont reçu en 2020 le prix Nobel de chimie pour le développement d'une méthode de modification du génome, en l'occurrence le système d'édition CRISPR-Cas9. Ces 2 femmes sont l'américaine Jennifer Doudna et la française Emmanuelle Charpentier. Bon, c'est bien joli tout ça, mais comment ça marche, ces ciseaux moléculaires ? Cas9 est une endonucléase d'ADN, c'est-à-dire qu'elle est capable de couper dans l'ADN, et pour couper, elle est guidée par un ARN. En gros, Cas9 va détecter l'ADN à couper en déroulant celui-ci et en vérifiant la complémentarité de séquences entre l'ARN qui la guide et l'ADN qu'elle cible. Si c'est complémentaire, et que la séquence d'ADN comprend une séquence signal dite PAM, eh ben PAM, ça coupe. Et ça ne coupe pas un petit peu, ça tranche net les 2 brins d'ADN. Faute de réparation, ce morceau d'ADN coupé ne sert plus à rien. Et c'est parce que Cas9 crée une coupure à réparer qu'elle est si intéressante pour les scientifiques comme outil d'ingénierie ou de modification du génome. Comment une coupure peut-elle créer une modification, me demanderez-vous ? Comme je l'ai dit, quand l'ADN est coupé, il ne sert plus à rien. Ce qui veut dire que lorsque l'ADN, le génome d'une cellule, est coupé, la cellule doit le réparer sous peine de mourir. Et sans modèle, bah oui, il n'y a qu'une coupure franche, donc c'est difficile pour la cellule de ne pas faire d'erreur. Plusieurs scénarios sont alors possibles. Coup de peau. Les 2 extrémités coupées se recollent, ça arrive, mais c'est rare. Seconde option, la cellule va enlever ou rajouter des séquences autour du point de cassure. Le problème, c'est que ça crée des mutations, car la séquence réparée n'est plus identique à celle d'origine. Ce genre de modification conduit fréquemment à l'inactivation des gènes. On parle de knockout ou KO, comme à la boxe, car le gène est au tapis. Dernière option, la cellule va utiliser un modèle qui possède des séquences identiques à celles qui entourent la coupure. On parle alors de recombinaison homologue. C'est cette dernière option qui est de plus en plus couramment utilisée par les scientifiques pour modifier facilement et rapidement le génome des cellules animales et végétales. Ainsi, la capacité de Cas9 à couper l'ADN au niveau de séquences spécifiques et d'y remettre une séquence d'ADN choisie en fait un outil de biologie moléculaire de pointe et porteuse d'espoir pour le traitement d'un certain nombre de maladies génétiques, où l'on remplacerait spécifiquement le gène défectueux par le gène fonctionnel. Les ciseaux moléculaires permettent également tous les jours aux scientifiques de répondre à des questions de plus en plus précises et complexes sur le rôle des gènes, la compréhension du fonctionnement ou celle des interactions qui existent entre les protéines, et ainsi de leur permettre de continuer à répondre à la question du 9 docteur.